Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info, votre rendez-vous sur DigiLive du vendredi soir. Alors cette semaine, comme toutes les semaines d'ailleurs, je suis très bien accompagné. Je vais commencer à ma droite, présentatrice de l'émission à succès Voyage Voyage. Exactement. Elle enchaîne les blagues limites pays après pays. Ça va Justine, pas trop stressée parce que t'es quand même la plus jeune sur ce plateau. Ouais, bah écoute, je vais essayer de faire honneur à mon jeune âge ce soir. Ok, super. Elle a ajouté un point au kiss count du major de promo. Il est maintenant à 1. Amatrice de tarte flambée et présentatrice du JT de l'ODJ. Merci d'avoir accepté mon invitation, Aïcha. Bah écoutez, c'est un plaisir de faire partie de cette émission ce soir. Je m'attendais pas du tout à cette Ça fait peur pour nous là. Moi je me demande comment je vais te te manger. Ish, passement de jambes, croqueta. Ce sont les mots qui me viennent en tête quand je pense à Paul. Bon, tu t'es quand même fait pocket par Lino, ça va bien? Non, Lino il n'existe pas sur le terrain, mais écoute, moi je vais très bien et ravi d'être là ce soir à tes côtés. Bah c'est cool. Et enfin, il est le cauchemar des attaquants adverses, des réflexes hors normes. C'est lui et aussi un peu Théo qui nous a éliminés lors du tournoi de Five. Comment vas-tu, Valentin? J'adore ta présentation. Franchement, je recommande la soirée de l'info. Avec toi, c'est beaucoup mieux que Mathias. Franchement, Ouais. heureusement que le changement a été fait. On est bien d'accord là-dessus. Bon, maintenant que les présentations sont faites, un rapide sommaire. Donc d'abord, on aura vos chroniques d'actualité qui seront toutes plus passionnantes les unes que les autres, je l'espère. Après, un débat qui, j'ai cru ouïr, vous a vraiment inspiré, donc c'est cool. On va passer un bon moment. Ouais, Tout à fait. Et enfin, du coup, un quiz d'actualité. Alors faites-moi penser à mettre les questions dans le chat, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Ok, pas de Voilà. soucis, on y pensera. Bon, du coup, je pense qu'on peut commencer avec ta chronique, Justine. Et ben allons-y. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de l'oubé. C'est le truc violet qu'on voit partout en ce moment. C'est un genre de patate douce qui s'invite dans tous les desserts tendances. Ouais, ça ressemble à ça. c'est pas ça, D'accord. ça fait On dirait une patate douce un peu. Ouais, bah C'est une justement. patate douce. C'est une patate douce, ça vient de le dire. Très bien. En J'ai- clair, c'est la nouvelle star de la foodosphère TikTok et honnêtement, vu la couleur, on sait pourquoi c'est tant présent sur les réseaux. Alors pour ceux qui vivent encore dans une grotte ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que l'oubé? D'où ça vient? Est-ce qu'on nous manipule encore avec un aliment miraculeux? Oui, mais Certainement. cette fois, à l'inverse du matcha, c'est vraiment bon. Ça n'a pas un goût de gazon comme le célèbre... Ah, je sais pas. Je sais pas, Jamais je- goûté le matcha. Vous avez déjà goûté ou pas? Jamais de ma Je connais vie. pas Ah ouais ça. Je connais Ouais. le Moi j'ai matcha, découvert ça, mais c'est une que plante, très quoi. récemment. Bah, moi, je parce trouve que ça c'est- très surcoté le matcha niveau goût. Hein. Ah ouais. Si on n'y met pas des gouttes de vanille ou des trucs comme ça, c'est vraiment immonde. D'accord. Et comment mais c'est sous quelle forme en fait? Je comprends pas. Bah, en fait, je crois que tu achètes ça sous forme de poudre, tu dois le mettre dans Ok. un petit pot, mettre de l'eau, t'as un pinceau, enfin un fauteuillet, Ouais. et après tu mets ça dans du lait. et- D'accord, Le ok, oubé Je sais pas, intéressant. le matcha. Mais Le oubé, matcha, du oui, coup, c'est une poudre Ok. fruitée. Ouais. D'accord, ok, très bien. Et le oubé, du coup, c'est pareil. Bon, tout d'abord, le oubé, c'est quoi exactement? Donc, c'est un tubercule originaire des Philippines. Donc, en gros, c'est un genre d'igname ou de patate douce pour ceux qui sont un peu perdus. Mais en plus cool, puisqu'elle a décidé d'être violette. Et côté goût, c'est un véritable mélange de saveurs. Donc, ça se rapproche un petit peu de la vanille avec de la noisette et de la patate douce. Donc c'est bon. Voilà, Franchement, c'est trois bon, goûts c'est bien très bon. différents quand même. Ouais, Ouais. mais c'est doux, quoi. Je trouve ça se marie bien quand même. Franchement, c'est très bon. Enfin, j'ai hâte d'essayer moi. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un fruit ultra sucré non plus. Faut souvent l'accompagner de sucre ou de lait de coco pour en faire un dessert. Sinon, la nature, ça reste un légume. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu personne s'extasier devant une purée de patates à Noël. C'est vrai. Ah, et au niveau des bienfaits de cet Et bien au-delà aliment. de tout ça, la vraie question c'est pourquoi soudainement on veut en manger? Est-ce qu'on a fait le tour des aliments verts et rouges? Est-ce qu'il restait plus que cette couleur? Eh bien pas exactement. Si l'oubé cartonne, c'est en partie grâce à ses bienfaits. Donc tout d'abord c'est beau. Faut regarder les choses en face. En 2025, on mange plus avec notre téléphone qu'avec notre bouche. Hein. C'est instagrammable, c'est beau, ça rend bien sur TikTok, donc on y va. Deuxièmement, c'est bon. L'oubé, une fois bien préparé, ça donne des desserts assez doux, assez fondants, même en boisson comme ça, c'est assez sympa. Ça a une belle ça couleur, a- hein, Ouais, ouais, ça a vraiment, une ça, belle c'est- couleur. On a envie de le dévorer. Ouais, Exactement. Franchement, quand vous voyez ça, ça vous donne Après, c'est un envie. non cappuccino, donc tu le bois. Ah ouais. T'as raison. Il y a que le liquide qui se mange là. Ok. En fait, ça garde une espèce d'aura exotique aussi qui attire beaucoup les Européens et les Occidentaux en général. Et ensuite, c'est très sain. On peut plus lancer une tendance food sans qu'un aliment soit bon pour la santé. Donc là, pour le coup, c'est l'occasion. Alors, je vais vous la refaire en version scientifique, mais avec des mots simples. Tout d'abord, l'UB, c'est riche en antioxydants. Donc ça veut dire quoi? En vrai, rien de très précis, mais ça sonne bien et ça donne l'impression de ne pas vieillir. Il est également riche en fibres, donc excellent pour le transit. Autrement dit, manger de l'UB et tout va rouler. Ok. Oh. Oh. C'est pas mal pour les lendemains de soirée ça. Voilà, Ouais. Ouais. quand on a un peu abusé du jus de fruits. Ouais, après, c'est un peu lourd avec Le le fameux lait jus et de tout, fruits. T'es consommateur de jus de fruits toi? Ah, énormément. Oh. C'est Donc très avoir belle. hier. Nathan avait fait une tier list lors de la dernière émission et le jus de fruits, il en avait fait une. Voilà, il l'avait mis sur un piédestal exceptionnel. D'accord. C'est très très Tout bon. En tout cas, tu nous as trouvé un très beau slogan.
Ouais. Mais je pense, pour la marque et tout, ça pourrait être stylé un peu. Ouais, je pense. Je vais me lancer là-dedans. Ensuite, il est naturellement sans gluten, donc c'est une super info pour nos amis intolérants et pour tous ceux qui préparent leur summer body. Ça fait pas gonfler. Et son indice glycémique est étonnamment bas. Enfin, ça, c'est avant qu'on y mette du lait concentré sucré, de la vanille, du lait de coco et tout ça. Voilà. Donc, Loubet, ça coche toutes les cases du healthy sans effort. C'est peut-être pour ça qu'il commence à apparaître partout, que ça soit en café latte comme ici, en gâteau, en mousse. On commence vraiment à le voir partout sur TikTok et sur Insta. Mais attention à ne pas confondre aussi avec le taro. On parlait de l'igname tout à l'heure et en fait, il faut savoir que le taro, ça ressemble vraiment à Loubet, à la photo qu'on a vue tout à l'heure, mais c'est marron. Ok. Donc voilà, Loubet, lui, il est naturellement violet, tandis que le taro, il est blanc, grisâtre à l'intérieur. Donc si vous croquez dans quelque chose qui devient violet, qui devait être violet et que c'est marron, bah, c'est que c'est la mauvaise Je chose. trompais quoi, ouais. Après, dans le truc violet, je croquerais pas non plus comme ça dedans. Ouais, non, franchement. Ouais, c'est vrai que... Bah, en vrai, en ayant essayé, moi je recommande fortement. Il y a une glace au Loubet qui est exceptionnelle, mais elle n'est pas encore arrivée ici. Donc, je l'ai goûté quand j'étais au Cambodge. En avant-première, ok. La crème de coco, c'est. Ça vient d'Asie en fait. Ouais, C'est philippin. Ouais, elle l'a dit. Ok. Ça gérait d'écouter. Oui, bon, tout à l'heure aussi, toi aussi, t'as pas écouté quand on disait que c'était une patate douce. Hein. Voilà. Et du coup, tu penses que c'est une mode passagère ou tu penses que vraiment c'est un vrai phénomène qui va s'installer? Loubet, en vrai, c'est bien parti pour durer. Donc vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que les tendances food, maintenant, elles sont cycliques. On a vu les avocats qui ont eu leur heure de gloire sur les toasts. Les matcha latte qui sont devenus des classiques, on en parlait tout à l'heure. Les bubble tea, ils ont envahi les rues. On commence à avoir fait le tour des overnight oats. Et je ferai aucun commentaire sur les Franui et le chocolat de Dubaï. Donc voilà, là, Loubet, c'est vrai qu'il coche toutes les cases du succès. Donc c'est photogénique, c'est exotique, mais accessible. Pareil, en termes de prix, c'est beaucoup moins cher que le matcha. Je crois que le gros sachet, donc qui vous tient quand même un bon mois, je crois qu'il est à 12 €, quelque chose comme ça. Ah, donc ça reste cher, mais pour quelque chose qui vient de l'autre bout du monde. C'est moins De toute cher façon, que le prix, jus de il fruits, sera. Ouais. Ouais, c'est moins cher. Puis le prix, je pense qu'il sera amené à augmenter s'il y a vraiment beaucoup de demandes, quoi. Ouais, je pense, mais de toute Donc, ils façon, vont je jouer pense que sur va ça exploser. aussi. Et ensuite, en dernier, c'est sucré, mais du coup, tout le monde aime. C'est vrai qu'à l'instar du matcha, qui est quand même très spécial, là, pour le coup, on a quelque chose Qui est peut se bon en retrouver un peu chez tout le monde. Donc en attendant, si vous voulez être en avance sur la prochaine tendance, eh bien surveillez bien les réseaux sociaux parce que le futur de la nourriture sera sûrement là-bas. Bon appétit, vive Loubet, et d'ailleurs je vais vous laisser avec une petite vidéo. Ok. Avec Enzo, on est parti direction le Vieux-Nice. Là-bas, nous avons trouvé un coffee shop qui a inclus le UB dans sa carte il y a quelques semaines. En arrivant, on retrouve très vite l'esprit et le savoir-faire autour du café. C'est assez sympa et très accueillant. Quelques minutes après avoir commandé, le Saint Graal arrive à nous, et quelle surprise! Faut dire que ça fait toujours un petit peu bizarre d'avoir les dernières tendances TikTok entre les mains, mais attention, on ne se laisse pas distraire, on est là pour goûter. Alors le premier test se fait au nez, pour ma part l'odeur ressemble à fond à de la vanille, mais pour Enzo apparemment c'est du chocolat, un vrai nez de Doberman, j'ai jamais vu ça. Je vous laisse contempler un instant la beauté de ce ube latte avant qu'on y plonge nos grosses cuillères dedans. Finalement le goût est très proche de l'odeur, c'est assez sucré, très doux, et pour le coup Enzo tu ne peux rien dire, ça a un vrai goût de vanille. Nous avons donc profité de cette dégustation pour nous poser un petit peu et pour discuter, et après une trentaine de minutes, il est déjà l'heure de repartir en direction de l'école. Alors verdict, pour ma part, ça sera un 8,5 sur 10, et pour Enzo, un 7,5. Pour les curieux, l'adresse est tout proche de la cathédrale dans le Vieux-Nice, ça s'appelle la Claque Café, et vous pourrez y retrouver toutes sortes de spécialités. En attendant, on vous dit au revoir et à très vite. C'est super, merci pour ta chronique. Désolé Avec plaisir. pour ce léger contretemps qui aura duré quoi, max 20 secondes il me semble. Oui, Donc, maximum. Ouais, Donc, maximum. c'est bien. On peut arrondir à 20. Donc on se disait que franchement ça a l'air succulent et qu'on a tous envie de goûter cette super boisson. Ouais, on ira Un d'ailleurs petit tous peu. les 5 dans le Vieux-Nice. Merci Eh ben, Justine avec pour grand ta plaisir. chronique. Ouais. Et du Oh, coup, c'est on gentil. va très Bah, vite j'accepte enchaîner l'invitation. sur la tienne, Aïcha. Toi, tu vas nous parler d'une série qui fait polémique. Yes, quand on parle le luxe, le drame, les punchlines passives-agressives et les coucheries douteuses, oui, vous êtes bien de retour au White Lotus. Oh, génial. Mais cette fois-ci, l'hôtel n'est ni en Sicile, ni à Hawaï, mais perdu quelque part en Thaïlande, où le soleil tape fort, tout comme les polémiques. Donc la série à succès de HBO n'a jamais eu peur de choquer, mais pour cette saison 3, Mike White, donc son créateur, est monté d'un cran en envoyant Patrick Schwarzenegger, le fils d'Arnold, embrasser à l'écran son frère. Mais on parle pas de son frère biologique, genre l'autre fils d'Arnold, on parle de son frère dans la série. Ok, ouais. Voilà, Ok. juste pour ok, on fait attention. Les réseaux sociaux en PLS, les tabloïds
en feu et les fans partagés entre fascination et gêne cosmique. Donc dans l'épisode 4 de Tout a basculé, lors de cette saison 3, il y a eu une grosse soirée et deux frères se sont... on peut le dire On peut le dire. Ok, ils se sont embrassés. Ils se sont galoches. Voilà. Quand elle a demandé la permission, j'ai eu très peur quand même. Quel mot elle veut dire? Non, voilà, j'allais dire ils se sont pécho, ils se sont roulés une grosse pala on part sur un French kiss. Voilà. Je vais pas vous mettre d'image vu que c'est un peu à censurer. Il y a eu une grosse panique sur Twitter. Les vidéos TikTok, elles sont arrivées à la chaîne, ils ont tous repris, il n'y a pas eu droit d'auteur, ils sont arrivés, ils ont mis tous les gros plans des frères en train de se pécho, voilà. Des théories dignes d'un épisode de Black Mirror sont très vite sorties, et très vite la presse people aussi, elle s'en est mêlée, c'est parti en vrille. Il y a Patrick Schwarzenegger a même été obligé de partir sur des plateaux de télé pour parler de ça et dire pour se justifier, non, j'ai une meuf depuis 10 ans, vous inquiétez pas, elle est d'accord, c'est pas grave si je pêche un mec, tout va bien. Ok, parfait. Certains ils dénoncent une provocation gratuite, d'autres ils y voient un coup de maître pour questionner les tabous et l'art de la mise en scène. Donc la défense du clan Schwarzenegger, c'est y a pas de souci, c'est pas grave. Donc Arnold qui peut pousser 300 kilos tous les matins, big man, il a dit c'est pas grave, mon fils il pécho un mec en télé. Mais après il s'est plus justifié sur le fait que son fils pécho un autre gars plutôt que c'était son frère dans la série. C'est le problème que ce soit un peu deux frères et pas juste deux hommes. Moi c'est surtout ça qui me choque. Après, C'est même que ça qui me choque. Mais même ça, ça me choque pas. De quoi? Que deux frères Non, s'embrassent. je vais pas dire que ça me choque pas, mais quand c'est dans le cadre de la télé, il y a toujours eu des trucs un peu bizarres, etc. Maintenant, on voit toutes les nouvelles séries qu'il y a plein de trucs qui gênent. Ça reste la DA, ça reste la DA HBO, quoi. Ouais. On a vu Game of Thrones, on en parlait la dernière fois. Voilà, franchement, c'est peut-être là, c'est plus choquant. Il se pécho, tout va bien. Game of Thrones, c'est pas la même chose. Du coup, c'est la justification qui est décalée, qui est vraiment bizarre, quoi. C'est de justifier là-dessus. Ouais, bah, ça fait bizarre. Après, de toute façon, honnêtement, c'est passé, mais pas trop. Après, on sait, on leur donne 48 heures, ça appartient. Donc, ouais, voilà. Donc, en vrai, Patrick, il est arrivé chez Jimmy Fallon, il leur a vraiment dit c'est un métier, on joue un rôle. J'ai tourné des scènes bien plus gênantes. Après, est-ce qu'il faut vraiment s'en étonner? Bah, pas du tout, en fait. Depuis la saison 1, donc Mike White, il s'amuse à jouer avec l'inconfort du spectateur. Il flirte constamment avec les limites du politiquement correct. Après tout, on parle d'une série où les riches, ils s'humilient. Et entre deux parties de yoga, où la frontière entre le trash et le génial est aussi fine qu'une feuille de riz. Donc, interrogé par Vanity Fair, le showrunner, il a balayé la controverse d'un revers de main. Donc, les frères Cohen filment bien les meurtres, sans qu'on se demande s'ils tuent réellement des gens, pourquoi ce serait différent, voilà. Bon, bref, lui, il est bizarre. On a toujours su qu'il était bizarre, donc c'est pas très grave. De toute manière, comme je disais, c'est pas la première série HBO, donc il reste sur la même DA. Du côté du public, les avis, ils sont tout aussi tranchés qu'un couteau à sushi. Certains, ils crient au génie. Ils sont là, mais... Ouais, faut peut-être vraiment, pas abuser. Après, est-ce que... Choqué pour choquer, est-ce que c'est vraiment du génie? Mike White, il est weird, mais c'est plutôt pas mal la série qu'il a fait. Il est sur 3 saisons, il arrive à clasher les riches sans se faire clasher. Okay. C'est pas si mal, sinon il aurait... Il y a des vrais messages derrière au final. Il y a des vrais messages derrière. Il est passé sur toute la côte, la Sicile chez les riches, il est parti sur Hawaï, là il est sur la Thaïlande, il est vraiment sur des clichés, mais qui sont vrais. Et jusque-là, il a fait du vrai, du clash, sans se faire lyncher derrière, sans se faire arrêter. Il y a 3 saisons sur HBO. Okay. En vrai, ça fait longtemps, il aurait censuré le Ray, donc en vrai. Voilà. Donc voilà. Et d'autres, ils préfèrent juste donc tourner le regard et juste mettre des petits yeux et dire ouais non, on n'a rien vu. Voilà. HBO, donc bien sûr, ils se frottent les mains, ils sont bien contents. L'audience augmente, tout se passe bien. Moralité, la controverse, ça marche. Ok. Ouais. Ouais, bah donc en fait c'est un coup marketing quand même qui s'est bien ficelé. C'est ça, exactement. En fait, entre l'affiche qui ressemble à une fake carte postale, un truc. Ah bah là voilà. Bah là vous la voyez. Elle est belle l'affiche. En gros plan. Elle est très super belle. En fait, c'est un gros temple thaïlandais hyper connu. C'est pas du tout cette série. Au nord de la Thaïlande. Et en fait, quand on regarde en plan moins serré, c'est vraiment il y a toute la jungle et on comprend un peu l'ambiance qu'il y a entre eux. Donc on voit que c'est des riches, c'est de l'inceste. Et c'est de la Thaïlande autour. Okay, donc tout va bien jusque là, voilà. Tout semble en fait parfaitement orchestré pour alimenter
le buzz, et ça marche. Donc des millions de vues sur TikTok, des threads de partout sur Reddit. Il y a même eu des psychanalyses sur le syndrome White Lotus. Alors le syndrome White Lotus, on est carrément, parti à ce sur point-là. un autre niveau, les gens, comme d'hab en fait sur les réseaux sociaux, on part sur Ça grimpe. le too much, Et et le après on les oublie, on voit plus rien. Et le syndrome Game of Thrones, il est jamais apparu celui-là. Game of Thrones, après c'était des bouquins avant, donc les gens étaient déjà Ouais, c'est habitués. vrai. Moi j'ai lu les livres, j'ai lu Ah ouais. les gros tomes avant de regarder la série. Donc j'étais pas traumatisée par ça, j'ai lu le Les bouquin, lettres j'avais et tout, 10 là. 11 ans. Puis en plus, avec la lecture, t'imagines des trucs encore pires que ce que tu peux voir à la télé en fait. Donc, Alors heureusement que j'en avais lu d'autres, tu Ouais, non mais c'est vrai. des livres avant ça, mais oui, effectivement, quand tu lis les Game of Thrones, c'est que t'as 11 ans, c'est un peu choquant. Ouais, Moi, non, Ah ouais, c'est pour j'ai ça. vu la série sans lire les livres et Mm. oui, bon, pour le coup, je crois que c'est la première série qui m'a un petit peu choquée dans le sens où je me suis dit, oh, ils ont osé quand même. Ouais. Genre, ok, c'est un autre temps, c'est une autre époque, c'est très médiéval, Je etc. pense que c'était Mais assez commun aussi à l'époque. ils ont osé quoi. Mais donc, Après, c'est ouais, là, fictif l'univers. Ouais, c'est fictif, Ah, mais oui, là, je mais bon, comprends après, pas c'est trop quand même la polémique, l'univers médiéval. Mais du coup, le fait que ça choque, ça vous donne envie de plus de regarder ou même vous êtes capable d'arrêter parce que là vous dites oh, c'est trop. Ah non, moi le problème c'est qu'un truc, par exemple Bah. une polémique comme ça, je vais me dire, ah tiens, à quoi ça. Comme Est-ce Frenchy que- Shore par exemple. Frenchy Shore, ça a eu le buzz parce que voilà, c'était choquant et tout. Il y a plein de gens qui ont commencé à regarder ça. Pas moi, hein, parce que j'ai pas l'abonnement. Mais c'est Certaines justifications quand même. Tu t'es vite justifié, personne t'a rien demandé. Hein. Ah, je préfère, voilà. J'évacue la polémique. Là, il est tout rouge là. Non, c'est le soleil. Ouais, c'est pour soleil de dimanche, voilà. Donc, Non, mais moi, oui, c'est vrai bah- que ça pourrait un peu m'intéresser de regarder juste pour voir si on en fait trop dans les médias ou Oui. si c'est juste Ouais, voilà, c'est modéré et possible qu'on aussi, cherche hein. à faire un peu de clics. Je pense que là c'est juste un C'est bad quoi, c'est une buzz, séquence de 15 Ouais, je secondes en pense que fait. c'est un bad buzz. c'est ça. Grosse Ouais. soirée, ils se sont fait chaud, tout va bien. Voilà. C'est fini. Ouais, ils C'est s'aiment, la même tant chose. qu'ils Après, s'aiment, il y ça a- va quoi. C'est ça en fait. En Ça reste gros, en famille. le White Lotus, donc la série elle a continué. Donc je vous ai dit, c'est l'épisode 4. Ouais, il est carré. Hein. Non, mais donc là on était sur l'épisode 4. En attendant, la série elle a continué. Elle est toujours aussi décalée, toujours plus inconfortable et visiblement toujours aussi regardée. Le plus gros choc en fait, c'est plus le meurtre parce que oui, The White Lotus parle d'un Arrête de meurtre. spoil. Mais c'est tout le monde, enfin c'est ça le truc, c'est le comment ça s'appelle Le sujet principal. ouais, le sujet de subject, White Lotus, ouais. c'est ça la série, enfin c'est un meurtre D'accord. dans un hôtel ok. de luxe avec des gens riches, Ok. un peu trop riches, voilà. Donc c'est plus le meurtre qui compte le plus, mais ce bisou là. Donc on est loin du who killed the who, mais who kissed who, voilà. Oh, l'accent Et- anglais. Je comprends pas l'anglais. Alors, c'est Who C'est Killed Who et Who Kissed Who. Et Ok. donc c'est visiblement hyper apprécié. Donc a priori je devrais vous recommander ça, je l'ai pas encore vu. Donc on se tient au jeu. Ok. Bah merci beaucoup. Du coup, tu peux rappeler, c'est sur quelle plateforme? Ah oui, malheureusement c'est sur HBO. Donc ceux qui n'ont pas HBO, vous ne pourrez pas pouvoir la regarder. J'ai un avant très bon petit site moment. de streaming si vous voulez. Voilà, Ah, sinon, on va sinon, peut-être pas il y a parler de après, ça ça C'est sur, pas le moment, c'est pas le moment. Ouais. Tu nous partageras ça après. Oui, mais c'est sur HBO. Et après, si je peux vous recommander d'autres séries sur HBO, vous avez. Ok, ouais, Westworld. Ouais, vas-y. The Leftovers. Westworld, c'est exceptionnel. La big pub. Voilà. Ah, on fait la pub de Voilà. bonnes séries, au Ça, moins comme ça on sent peut le stage réfléchir. bientôt. Maintenant, on a un carnet de séries. Bah merci beaucoup, Aïcha. Voilà. On va enchaîner très vite vers ton sujet, Paul. Ouais, Tu vas nous parler de la mort d'un grand acteur, très grand acteur. exactement. Je vais un peu plomber l'ambiance malheureusement, mais heureusement qu'il y a la chronique de Valentin Ouais, pour nous remonter le moral pour après. remonter le moral après. Mais donc oui, Val Kilmer, donc qui est un acteur emblématique comme tu l'as souligné, très connu hein, pour ses rôles dans Top Gun et Batman Forever. Et bien sûr aussi The Doors, eh bien, est décédé le 1er avril. Alors c'est pas un poisson d'avril parce qu'il y a vraiment des gens qui ont simulé leur mort un 1er avril, mais non, lui il est vraiment décédé malheureusement des suites d'une pneumonie. Et donc il faut savoir qu'en 2014 il avait été atteint d'un cancer à la gorge, pardon. Et donc En 2014. ouais. Ouais, donc quand Et même. donc il a subi des traitements en fait qui ont beaucoup affecté sa santé. Mais voilà. Du coup, à l'occasion en fait, voilà, pour célébrer quand même ce grand homme du cinéma, eh bien, je vais revenir sur 5 films, 5 rôles qui ont marqué un peu sa carrière, accompagnés d'anecdotes. Alors j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à chercher un petit peu ces anecdotes-là. Alors, qui ne se souvient pas déjà de Top Gun? Est-ce que vous connaissez tous Top Gun? Bah, Le de dernier. nom, oui, mais Ouais. pour être honnête, moi je suis un peu un D'accord, ok. cinétix. Donc en gros, on a Tom Cruise qui incarne Maverick. Et donc Maverick, c'est un pilote un petit peu tête brûlée. Et en face, il y a Val Kilmer qui incarne Iceman. Et donc les deux en fait vont être en concurrence puisqu'ils sont sur des porte-avions et ça va être des pilotes de chasse pour l'armée américaine. Donc le vrai choix à l'américaine. Et donc on va suivre un peu en fait l'histoire donc, de Maverick, mais on va voir aussi
la liaison qu'il a aussi avec Iceman, une liaison qui n'est pas forcément très amicale et fraternelle, Ok. alors que dans la vraie vie, on va voir qu'ils sont très potes. Mais du coup, pour l'anecdote, Val Kilmer, à l'époque, ne voulait pas du tout du rôle, parce qu'il trouvait le script très moyen. Mais étant donné qu'il était en contrat avec le studio, il a dû accepter Il n'avait pas le choix. de jouer. Ouais, il n'avait pas eu le choix. Et donc, ironie du sort, parce qu'il pensait que ça allait être un big flop, Top Gun est devenu un carton planétaire et ça a propulsé sa carrière parce qu'il a quand même un rôle assez important dans le film. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est un film de 1986, donc c'est assez ancien, c'est peut-être pour ça que certaines Ouais. personnes ne le connaissent pas, mais vraiment, Peut-être ça a que toi, fait, tu connais Aïcha ça a quand fait même, grand bruit. Parce que, bon. Et moi, à l'inverse, du coup. Non, toi, impossible. C'est mort. Et donc Iceman, c'est un personnage qui est attachant, mais il est à la fois froid, arrogant et charismatique. Et donc cette rivalité entre Maverick et Iceman, eh bien, elle s'est retrouvée même sur le plateau en fait. En dehors, ils se fréquentaient pas du tout pour vraiment alimenter cette tension à l'écran. Et donc, je vous ai dit donc par la suite qu'ils étaient très proches. Et Tom Cruise lui a rendu hommage au CinemaCon dernièrement. Et il a souligné le talent de cet acteur hors norme et bien sûr leur amitié de très longue date. Changement total de registre pour ce deuxième film. Je vais vous parler donc de The Doors. Il incarne Jim Morrison, donc le leader des Doors. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de musique un petit peu rock. Enfin même carrément rock. Et donc quand je vous dis qu'il incarne vraiment son rôle à la perfection, c'est qu'il ne joue pas Morrison, il est Morrison, à tel point que dans le film il chante aussi. Ah ouais. C'est normal, voilà. Donc il chante, et troublant de réalisme et habité un peu par son rôle qu'il a pris vraiment très à cœur. Eh bien il a hypnotisé l'écran. Mais comment ? Eh bien pour la petite anecdote, il a passé 6 mois à écouter en boucle la musique de ce groupe, et il a travaillé aussi avec un coach musical. Un coach vocal, jusqu'à ce que sa voix elle ressemble à celle de Morrison dans la vraie vie. Et encore mieux, il a passé des auditions et il a enregistré des morceaux du groupe, et les autres, les membres du groupe n'ont pas su savoir Ils n'ont pas su reconnaître si c'était lui ou le vrai chanteur. Voilà, exactement. Ah ouais. Donc ça montre à quel point c'est un acteur qui vraiment Il est joue. impliqué, quoi. Il est très impliqué, il joue vraiment le jeu dans chacun de ses rôles. Et donc on va le voir aussi dans Batman Forever. Alors c'est un Batman qui a un peu divisé. Donc c'est sorti en 1995. Et donc il prend le rôle du Chevalier Noir après Michael Keaton. Et donc Batman, mâchoire carrée, plus classe, plus mystérieux que celui interprété par Michael Keaton. Et donc comme j'ai dit, ce film divise, mais il impose son style unique entre force et fragilité. Et donc si porter le costume de Batman a pu faire rêver les plus petits d'entre nous, je pense qu'on a tous rêvé un jour de devenir un super-héros, et la réalité elle était bien différente. Le masque et l'armure étaient totalement rigides, et donc il pouvait ni tourner la tête ni entendre les personnes qui jouaient avec lui. Ah ouais. Donc il a pas vraiment apprécié ce rôle-là. Et donc il a décrit l'expérience comme étant horrible, et c'est pour ça qu'il a refusé de reprendre le rôle. Et donc ça a été un vrai cauchemar pour lui de faire ce rôle, et en plus rôle principal. Voilà, donc c'est pas un rôle secondaire non plus. Il est capable pendant 6 mois de plus parler à quelqu'un, mais par contre de pas tourner la tête et de plus écouter, ça. Ouais, mais je pense que c'est hyper handicapant en fait, de pas voir comment tes collègues jouent et de les entendre aussi, tu vois. Donc je pense que ça. Tu dois un peu te référer à leur bouche, quoi. Ouais. Si d'un coup tu les vois sur la tête parler, C'est à toi. c'est ça, ouais. Donc je pense que ça n'a pas été très facile pour lui, et il en garde pas forcément une très belle expérience. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans Le Braqueur de génie, dans Hit, sorti en 1995 aussi, il est aux côtés de Robert De Niro et d'Al Pacino, et donc il incarne Chris Shirley, un voleur redoutable. Et donc ce voleur, il est silencieux, méthodique, implacable, et sa scène de fusillade en plein Los Angeles, eh bien c'est une leçon de cinéma. Elle est très connue d'ailleurs. Et pour préparer son rôle, eh bien, il s'est entraîné avec des vrais Marines à manier les armes et à bouger. Je dire de vrais braqueurs. non mais les Marines, vous connaissez ou pas les Marines? Bah oui, Oui, non c'est mais voilà. militaire, quoi. Exactement. Donc il a appris à manier les armes et à bouger comme un professionnel de braquage. Et donc son rechargement d'armes ultra rapide, comme on peut le voir dans le film, eh bien il est d'ailleurs montré dans les camps militaires comme un modèle à suivre. Donc c'est pas rien. Et c'est dire à quel point son travail était très sérieux et très propre en fait. Dernier film dont je voulais vous parler, c'est Le Saint, voilà, le maître du déguisement dans Le Saint, donc sorti 2 ans après Batman et Hit. Et donc il enfile un tout autre costume, celui de Simon Templar, alias Le Saint. Donc c'est un espion charmeur qui est capable de changer d'identité et d'apparence en un clin d'œil. Et donc Val Kilmer, c'est un des... Le sein Non, le S-A-I-N-T. sein, Oui, Et donc Val Kilmer, il a surkiffé ce rôle, il l'a vraiment adoré. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien parce que ça lui a permis de jouer plusieurs personnages en un seul film.
En oui. passant d'un scientifique introverti à un séducteur russe, en passant par un millionnaire excentrique. Et donc c'est un vrai défi d'acteur qu'il a relevé avec brio. Et d'ailleurs le film n'a pas marqué l'histoire comme aurait pu le faire par exemple James Bond, mais il a néanmoins trouvé son public et ça reste une très belle référence et une belle vitrine de son talent et du talent de transformation aussi de Val Kilmer, quel acteur finalement. Ouais, grand acteur finalement. Ouais. Donc voilà, je vous ai présenté donc les 5 rôles et les 5 facettes de cet acteur hors du commun. Et donc Val Kilmer, pour faire simple, c'était vraiment le charisme, le mystère et le talent à l'état pur. Et son héritage cinématographique restera bien sûr éternel. Et on lui dit salut l'artiste et merci pour les travaux. J'espère Merci, que Guillaume Guillaume. était dans le chat à ce moment-là pour être. Ouais, j'espère qu'il peut-être était qu'il fait là. partie des 6000 personnes qui nous regardent actuellement. On est vraiment Je vais te beaucoup faire sur doubler le le chat. chiffre, t'inquiète. Ah bah Voilà. ouais. J'espère beaucoup. Avant de faire ta chronique, vu qu'on a le temps, je vais rapidement vous parler d'un phénomène qui a augmenté très rapidement ces dernières années. C'est la myopie, qui est en forte augmentation dans le monde. T'en es victime? Un peu. Ah, terrible. Donc notamment chez les jeunes. Et l'OMS dit que d'ici 2050, la moitié de la population pourra être myope. C'est énorme. Donc à votre avis, c'est dû à quoi? Les écrans. Le e-sport. Bah ouais. Non, les écrans. Bah ouais, on se dit que c'est les écrans, mais en fait c'est pas réellement ça. C'est d'abord, en fait, c'est les écrans qui ont plus changé nos habitudes de vie et c'est le manque d'exposition à la lumière naturelle et à la lumière du jour. Donc on produit moins de dopamine et du coup nos rétines elles se déforment et donc c'est ça qui fait la myopie. Et la deuxième c'est la vision rapprochée qui est plus sollicitée. Donc là ouais c'est vraiment les téléphones parce qu'on scrolle des heures sur TikTok, Bien sûr, ouais. nos yeux ils se fatiguent et ils se déforment. Non, c'est parce qu'on est trop à l'école et qu'on lit Ouais. trop nos cours. Et c'est vrai aussi du coup, par exemple tu vois les Chinois ils Toi, étudient tellement. Romain, le pauvre, il doit être collé comme ça à la feuille Ouais, gros je avec pense. ton écriture. Je pense à C'est- moyen, ouais. Bah, les Chinois ils étudient tellement Que leurs yeux ont que du rempli. coup leurs yeux ils se sont déformés et 90% des lycéens chinois ils sont myopes actuellement. C'est vrai? Ouais, parce qu'ils Oh. étudient trop, donc n'étudiez pas trop parce que Ah. vous risquez Je vais d'abîmer vos suivre yeux. tes conseils. C'est le conseil, du coup voilà, pour éviter cette épidémie mondiale de myopie, arrêtez de travailler. C'est le petit conseil que Ouais, je voulais ça vous va. donner. Et on va pouvoir passer à ta chronique, Valentin, une chronique Il y a le sourire. Pleine d'odeurs. pleine d'odeurs Un et sujet qui a de on l'odeur. on a hâte. C'est ça. Voilà, un petit sujet qui, comme disait Paul, qui a de l'odeur et qui est très local, puisque ça se passe à Nice, juste à côté de l'école, entre l'arrêt de tram Saint-Jean-d'Angély et Vauban. J'ai fait un petit constat en fait, c'est que depuis quelques jours, quelques semaines, j'ai ressenti une odeur étrange, un peu Particulière. bizarre, particulière exactement. Et je l'avais déjà senti l'année dernière. Et je me suis dit mais pourquoi? Que se passe-t-il? J'ai fait une petite enquête et en tout cas je me suis aussi posé la question, est-ce que je suis le seul à la sentir cette odeur? Donc je suis allé à côté de la BU et j'ai posé quelques questions à des étudiants pour savoir donc si eux avaient cette odeur et c'était quoi cette odeur aussi pour eux. Peut-être un peu caractéristique de quelque chose. À voir, normalement la vidéo. Alors j'ai ouï dire que derrière cette odeur se cache l'odeur du sperme. Je vous jure, c'est vrai. C'est un peu du carton mouillé ou même un peu du sperme, on pourrait le dire, tu vois. Moi je trouve que ça sent un peu le caca. Ah ouais, ça sent un peu la nourriture, genre la viande qui a tourné. Ah non, moi je dis caca. On dirait quand t'arrives tu sais, à la plage et qu'il y a des algues là vraiment sur le début de l'eau là. Et vraiment ça pue, c'est horrible. C'est pas fou quoi. Et toi aussi une odeur un peu de sperme. Ouais. Et ça vous dérange lors des pauses ou pas du tout Non, pas Non. trop, franchement. Non, notre envie de non bosser est plus forte que... Ouais. Donc voilà, bon, pour certains ça empêche de bosser. En tout cas, on voit que il y a beaucoup d'avis sur l'odeur. Il y a des Certains idées. un peu du Doberman, je sais pas où ils ont leur carton mouillé ou je sais pas trop quoi. Pour ma part, c'est clairement une odeur de sperme. On est d'accord. À chaque fois que je vais prendre le tram, c'est affreux, sincèrement. J'ai même un ami, je vais pas citer son nom, c'est Tony. Il me dit carrément une fois il avait vérifié pour savoir si c'était pas lui quoi, on va dire. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, on sait jamais quoi. Ah ouais. T'imagines, t'as laissé des traces ou je ne sais quoi. Et Waouh, finalement, il allait très loin, Tony, je t'assure que ce n'est pas toi. Normalement. J'ai fait des recherches, du coup, c'est cet arbre qu'on voit, le très beau, très blanc, c'est le poirier de Calérie ou le poirier de Chine. Comme quoi, il n'y a pas que le Covid qu'on nous a importé depuis Chine et qui est assez emmerdant. Et en fait, il a été ramené d'Asie du coup au 19e siècle et il fait à peu près 10 à 15 mètres. Et c'est au moment du printemps, quand il y a un peu ces fleurs blanches, que on a un peu cette odeur. Voilà, Ouais. c'est pour ça le printemps, c'est à peu près le 20 mars que ça débute. C'est du pollen en fait. C'est pas exactement du pollen. En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà aussi, il faut savoir que ça fait des fruits impropres à la consommation.
Je me demande un peu aussi qu'est-ce que c'est le goût, hein, parce qu'on sait jamais si c'est un peu pareil que l'odeur. À Faut voir. pas forcer non plus. Hein. C'est très répandu aux États-Unis et en Espagne, et ça pose aussi problème là-bas. D'accord. Et donc, pourquoi cette odeur? Je vais y répondre. C'est qu'en fait, ça libère des composés chimiques. Les scientifiques soupçonnent la triméthylamine, c'est compliqué, mais la triméthylamine et de la diméthylamine. En gros, ce serait des odeurs de poisson et de l'ammoniac, souvent c'est la référence de ça. Mais pour l'odeur de sperme, tu as des experts de l'Université de Californie qui suggèrent que l'odeur pourrait provenir d'une molécule appelée pyroline. Donc voilà, ce serait en fait des molécules, mais ils sont pas encore trop certains. Et j'imagine qu'on n'a pas des équipes de scientifiques armés à bloc qui sont en train d'étudier l'histoire, pourquoi ça pue le sperme encore. Déjà, il y a eu des études sur cette odeur? Bah apparemment ouais, parce que voilà, comme je disais, aux États-Unis c'est très répandu. D'ailleurs, anecdote peu fun, mais anecdote, il y a l'histoire d'un arbre qui est resté en vie après les attentats du 11 septembre, et c'était un poirier de Calérie. Ok, donc résistant. Voilà, très résistant visiblement, donc assez chiant. Parce que là, j'ai pas envie d'avoir cette odeur-là. Imagine, moi j'habite en Normandie, en campagne. Si j'avais un arbre comme ça dans ma maison, dans mon jardin. Dans ta maison, c'est relou. Dans la maison, c'est encore plus relou. Mais dans le jardin, je sors la tronçonneuse, quoi. C'est pas possible d'avoir ça. Du coup, la municipalité a décidé d'installer ces arbres-là. Et du coup, ils étaient mal renseignés, quoi. Ah, visiblement. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'ils installent un arbre assez dérangeant. C'est qu'en 2020, il y avait un arbre qui s'appelle le ginkgo biloba, qui en fait. Lui, par rapport à aux fruits qu'il produisait et qui étaient mûrs et qui tombaient, dégageait une odeur de vomi. Une odeur de vomi. T'es bien renseigné quand même. Ah oui, bah j'ai fait les recherches à fond. Bah, j'ai essayé de voir s'il était encore là l'arbre, mais visiblement ils l'ont échangé. Parce qu'en fait c'est une... Merci pour ça. Oh la vache. Elle est pas mal celle-là. Et donc en bref, déjà en 2020, un autre arbre avait créé un peu la polémique dans le coin. Les habitants en avaient marre, ils voulaient un peu le dégager, ce qui a été chose faite. Et donc voilà. Ok, bah merci pour cette chronique Valentin. Je m'aventurerai moins vers ces lieux. C'est où déjà? Entre le tram de Saint-Jean-d'Angély et de Vauban, en gros du Haut-Acos. Feu de la République. Okay. Tu vois des gros arbres blancs, c'est eux quoi. Mais vous avez déjà senti l'odeur vous? Ouais, en fait, j'ai déjà senti l'odeur, mais je me suis jamais fait la réflexion. Enfin, je me suis dit, c'est des arbres en fleurs quoi. Enfin... Ouais. Non mais moi c'est vrai que je m'étais fait la réflexion l'année dernière et c'est vrai que ça sentait pas très bon quoi. Alors. Oui, mais t'as tout de suite associé ça. Ouais. Directement mettre le mot sur l'odeur. L'odeur, on va faire une balade là-bas, mais vous allez voir. Vous êtes des grands malades. Hein. L'odeur. Et j'ai des témoignages qui le disent aussi. Bah, moi, je l'ai pas associé à ça directement, tu vois, parce que je connais pas. Peut-être certaines personnes dans cette pièce diront le contraire. Quoi qu'il en soit, peut-être c'est le fait que vous soyez des hommes, vous soyez peut-être plus exposés à cette odeur, je ne sais pas. Non, après, directeur, faut mettre le je pense le mot que sur l'odeur. c'est aussi les autres qui m'ont influencé dans ma vision de l'odeur. Parce qu'au début, moi, ça me dérangeait, mais je pensais pas que c'était ça. Après, qu'on m'a dit, c'est Tony qui m'a mis sur cette piste-là. Donc, le problème est Tony. On en parlera, Tony. Bah, merci pour ta chronique, Valentin. Donc la première partie de cette émission est terminée. On va maintenant passer au débat. Le débat, vous en pensez quoi? Vous avez kiffé ou pas le sujet? Ouais, grave. Oh, il y a de la préparation qui est faite. Alors, ces derniers jours, les députés examinent une proposition de loi du groupe Les Républicains qui vise à supprimer progressivement les ZFE qui seront les zones faibles émissions. Ah, quand même, il y a quelque chose. Voilà. Et donc mettre aussi fin à l'obligation des vignettes critères. Les vignettes critères, quelqu'un peut nous en parler un peu? J'allais lever la main comme si j'étais en classe. Ouais, mais pourquoi pas, vas-y. En fait, je crois que c'est selon l'année de production du véhicule et selon ses émissions en gaz chimique, etc. On va lui attribuer un petit numéro. Et selon le numéro, elles pourront circuler certains jours ou certaines heures dans les ZFE des grandes villes. Voilà, exactement. Et du coup, cette vignette critère, elle avait trois principaux enjeux. Donc le premier, c'était de réduire la mortalité liée à la pollution. Donc l'OMS avait prédit qu'on pouvait sauver près de 18 000 vies à cause de la pollution. C'est les particules fines PM2.5 qui serait la cause de ces décès. C'est très précis. Ouais, très précis. L'OMS fait du bon boulot. La deuxième, c'est une classification, pour mieux réguler la circulation. Aussi, quand il y a des embouteillages, on se dit, pour réguler la circulation, les voitures les plus polluantes, on va les virer. Mais c'est pas parce qu'elles sont plus polluantes qu'elles avancent moins. Non, elles avancent moins, mais du coup, il y a moins de voitures. Ah, oui, on filtre et on se dit, comme ça, on filtre peut-être de manière un peu plus juste. Même si, on en reviendra, est-ce que c'est vraiment juste?
Et enfin, oui, du coup, c'est pour lutter contre les polluants issus des transports, évidemment. Donc, ça pollue aussi l'eau. C'est les véhicules diesel qui ont souvent les moins bonnes vignettes critères. Donc, n'achetez pas de diesel. Voilà. Ok. Ça me va, c'est une essence la mienne. Donc, oui, donc évidemment, ça a des conséquences et des incidences. Est-ce que vous, par exemple, vous dites que là, si vous étiez débuté, vous auriez voté pour l'interdiction des vignettes critères ou vous pensez que c'était une bonne idée quand même, une bonne mise en place? En vrai, personnellement, je trouve que c'était une bonne mise en place. En fait, le fond était bien, mais peut-être pas la forme. C'est-à-dire qu'il faut garder à l'esprit qu'on reste en France. En termes d'écologie, on n'est pas non plus un des pays les plus avancés. Donc, je trouve quand même le projet, on va dire, très ambitieux en termes d'application à cette échelle-là. C'est vrai que dans des pays scandinaves, par exemple, ok, c'est super, ça marcherait super bien et tout. Mais dans un pays comme la France, avec des villes comme Paris, etc., je trouve ça très ambitieux. Et ensuite, économiquement, on va y revenir, mais ça handicape quand même beaucoup de ménages, je pense. C'est-à-dire que pas pouvoir utiliser sa voiture pour aller au boulot certains jours, juste parce qu'on n'a pas les moyens de s'en acheter une moins polluante, je trouve quand même ça limite. C'est vrai. Et en plus de ça, c'est que c'est un peu hypocrite parce que voilà, c'est ça, les foyers les plus modestes ont des voitures plus anciennes, plus polluantes, etc. Mais concrètement, je pense pas qu'une Clio 2 de 2002 pollue plus qu'une Ferrari qui peut circuler librement. Mais après, je pense que quand même, elle est basée sur des critères assez fondés, la vignette, et que J'ai c'est vraiment les voitures qui polluent le sur plus. Ferrari, ça pourrait être bien. Je pense vraiment que c'est les voitures qui polluent le plus. En soi, une Ferrari, ça consomme quand même beaucoup en soi. Hein. Oui, mais du coup, je pense qu'ils ont une vignette critère. C'est pas parce que ça consomme que ça pollue. C'est vrai. Plus ça consomme d'essence, plus c'est rejeté dans l'air, forcément. C'est vrai. Ouais, on a Donc, il est intelligent, ce mec. Ouais, bah peut-être aussi axé peut-être sur l'électrique. Ouais. Voilà, ça pourrait être intéressant aussi d'aider les citoyens français à basculer vers l'électrique petit à petit. Surtout qu'on a de plus en plus de bornes rechargeables, on le voit à Nice. Je crois que c'est à la station à côté de Magnan. Il y a 4 nouvelles bornes qui ont été créées pour recharger les batteries des voitures. Donc je trouve que ça pourrait être intéressant, surtout que Nice, on l'a très bien vu le trafic, qui a là à 17h, 18h, c'est bondé et c'est embouteillages partout. Donc là, c'est là où il y a une plus forte émission de CO2 Après, et tout. Le problème, c'est que l'État, là, ils sont en phase de... Voilà, ils coupent toutes sûr. les aides, les subventions. Ouais. Et ça pousse les ZFE à passer à l'électrique, mais derrière, l'État n'aide plus ou aide moins qu'avant. Voilà, justement. Du coup, il y a moins d'aide. Du coup, c'est vrai que les inégalités elles sont accentuées. Mais par contre, au niveau économique, pour la France, les vignettes critères, c'était bon parce que on produit quand même beaucoup de véhicules électriques. Donc Renault, il y a la Mégane E-Tech, enfin plein de trucs. Renault Zoé, etc. Pareil pour Peugeot, Citroën, Fiat. Bon, en tout cas, en France, le secteur de l'électrique, on se débrouille bien. Du coup, la vignette critère, quand elle est mise, ça accentue les inégalités, mais quand elle n'est pas mise, ça handicape un peu le marché de l'automobile en France. Donc c'est ça aussi le débat, c'est plutôt privilégier l'économie de l'État ou l'économie de la population. J'ai une autre question. Il y a encore l'histoire du bonus si on achète une voiture électrique et de malus. Il a été baissé. En fait. Ouais, il me semble qu'il a été baissé. Que ça, à la limite, je trouvais ça bien et pour le coup, peut-être mieux, en tout cas à l'instant T, que l'histoire des critères. Ça pousse beaucoup plus à acheter du... Et est-ce que vous pensez que du coup cet arrêt de la vignette critère c'est un recul ou même carrément une capitulation excusez-moi, au niveau écologique? Non, je pense que c'est une vision objective des choses. Ouais. Ils ont essayé, ça marche pas. Ok. Bon, en tout cas... moi je peux pas parler, tu vois, je viens d'un pays en voie de développement. Donc nous on a des grosses voitures qui consomment beaucoup. On est sur, sur des Land Rover et tout dans la ville, en centre-ville, on se promène avec. Enfin, et après on descend au désert avec. Donc je comprends pas trop le système ici. Donc j'ai pas mon mot à dire sur ça vu que ça m'embêterait de pas avoir une grosse voiture ici, sachant que j'en ai pas. Moi je prends le bus. Voilà. Je prends des bus électriques. Ouais, transport en commun, cher. Donc si tu as envie de sortir avec ta voiture, tu payes. Et là, je trouve, en tout cas, les services publics à Nice en termes de déplacement, etc., sont plutôt bons. Carrément, que ce soit les bus, les trams, les TER, mieux que les bornes on est quand même très bien lotis ici. Et même en région parisienne, c'est quand même assez bien desservi, que ce soit dans la ville et aussi dans la périphérie. Donc, de toute façon, les vignettes critères, il n'y avait que les agglomérations de plus de 150 000 habitants qui les adoptaient. Donc, forcément, des agglomérations avec des transports en commun plutôt. Et il me semble du coup que Paris et Lyon ne seraient pas trop impactés, de ce que j'ai lu. Parce que c'est aussi bien desservi. Donc,
Voilà. Donc on a cette chance-là aussi en France d'avoir des transports en commun, ce qui n'est pas le cas dans forcément tous les pays du monde. Je sais pas si en Tunisie, par exemple, c'est très développé, les transports en commun. tramways, etc. Non. C'est pour ça qu'on a plusieurs voitures par ménage et Par foyer. Ouais, par foyer. Et c'est pour ça qu'après, moi, je trouve que ce sujet-là me passe même pas par l'esprit. Enfin, même avoir une voiture électrique, enfin, impossible. Tu vois. Moi, enfin, j'ai mon essence, mais mon essence, ça me coûte, je sais pas, genre 5 fois moins cher chez moi qu'ici. Donc, de toute manière, je compte même pas. Et oui, donc après, critère vignette. Moi, la vignette, la seule que je connais, c'est celle que tu mets quand tu dois renouveler ton assurance. Bon, en tout cas, vous avez de la chance à cause du léger contretemps qu'on a eu. On va vite fait clôturer le débat, mais dernière chose. Du coup, vous seriez pour qu'on continue d'utiliser la vignette critère ou vraiment l'arrêter? Un avis personnel. Je pense qu'il faut trouver juste un bon milieu. Faut pas l'arrêter ni peut-être la continuer sous la forme actuelle. Peut-être trouver un équilibre plus nécessaire. Je pense que trouver un équilibre, ouais, je rejoins ce que tu dis Valentin, mais trouver un équilibre quand on a des corps de métier comme les commerciaux, comme les taxis, etc., ils seraient, je pense, très impactés. Bon, c'est pour ça qu'ils se dirigent plus vers l'électrique, mais je pense qu'il faut vraiment trouver un juste milieu parce que sinon ils vont être pénalisés dans leur activité professionnelle. Et je pense que c'est pas ça que la France elle cherche. Je pense qu'elle cherche à réduire cet impact de CO2 et quand même engranger de l'argent pour l'économie, c'est assez important. Donc oui, il faut essayer de réguler, je pense, trouver une solution. Moi, je veux l'enlever parce que je veux une Jeep Wrangler du Safari. Merci pour l'information. C'est clair et net. En soi, le système est bien, c'est bien pensé, l'initiative est bonne, mais peut-être essayer un fonctionnement un petit peu moins radical, entre guillemets. Ouais. Ok, bah merci à vous pour votre participation. On va passer Avec au quiz plaisir, d'actualité. J'espère que là aussi vous avez bien révisé l'actualité. Bien sûr. Bien. Moi j'ai eu Romain hier, donc ça va. Vous, quotidiennement, comment est-ce que vous la consommez cette actualité Valentin. Bah moi j'ai l'avantage et le désavantage, c'est que je dois aller presque 2 fois par semaine au kiné. Donc en fait ce que je fais c'est que je vais sur Caféine, l'appli qu'on a grâce à l'école où on a plusieurs titres de presse. D'ailleurs merci à Romain Chardin. Merci à Romain Chardin. Vu que je capte rien à l'intérieur, c'est le seul moyen pour moi d'avoir quelque chose pendant un petit passe-temps. Donc voilà, je lis un peu le journal, le matin j'écoute France Info. Et j'essaye de plus en plus regarder le 20h de TF1 parce que, voilà, pour m'inspirer. Moi c'est principalement la radio déjà. Je me réveille en radio et c'est pratique, c'est plus rapide. C'est rapide, c'est simple. Tu peux l'écouter n'importe où. Les réseaux sociaux parce qu'on est tous sur notre téléphone. Et merci à Romain Chardon pour Caféine parce que pour trouver les sujets avec Lionel Paoli notamment, ça sauve un peu. Vous pareil? Bah moi le matin j'ai la chance d'avoir 30 minutes de train, donc pareil je consomme Caféine de façon énervée le soir à 20h. Tu pourrais peut-être remercier Romain merci Chardin. Merci beaucoup Romain, merci, ça nous aide beaucoup. Et toi comment tu consommes l'actualité? Moi j'ai pas trouvé les codes. Ça fait 2 ans. Depuis 2 ans, je pas réussi. Merci Romain Chardin. Mais merci à lui quand même. Voilà, merci à vous quand même. Mais après, non, juste mon mensuel. Moi, je le vois. J'ai mon mensuel, mon diplôme. Et après, mes réseaux sociaux et les journaux. Ma newsletter. C'est léger quand même. Hein. Une fois par mois, c'est déjà bien. Tu vois, va lire un monde diplomatique. Tu vois tout le temps avec. Mon diplôme, c'est un peu. Ouais, voilà. Et après, sinon, oui, les newsletters. Ouais, c'est vrai, les newsletters en vrai. Tous les matins, 6h, le cours inter. J'espère que vous inscrivez aux newsletters de Laetitia. Tout à fait. Parce que, bien sûr. Merci beaucoup à Laetitia Bakiri. Laetitia aussi d'ailleurs. On va pouvoir passer à la première question. Attention, ne triche pas. Hein. Je baisse un peu la luminosité. Je pas mes lunettes. Super. À l'occasion de la révélation des nouveaux restaurants étoilés du guide Michelin, l'Institut Ipsos a publié un sondage révélant les plats les plus appréciés par les Français. Est-ce que vous savez? Bœuf bourguignon. Oh là là, il est fort, il est vif et il est rapide. Ah ouais, mais bœuf bourguignon, c'est un de mes plats préférés, donc c'est pour ça. Exactement, le bœuf bourguignon premier. Donc 39% des personnes interrogées l'ont mis en haut du classement. Derrière lui, en deuxième, on a le cassoulet. Et en troisième, la blanquette de veau. Blanquette de veau, et il me semble qu'après, il y a la choucroute. Ouais, c'est possible. Les canards à 5. Ah oui, ouais, tu connais les canards. T'as tout le classement. La raclette en 7ème, la bouillabaisse en 9ème. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de Nice, il n'y a pas de. Il n'y a pas de tourtoblette, il n'y a pas de. Un bon cassoulet quand même, putain, c'est mieux quoi. C'est vrai qu'un bon cassoulet, non, un bon cassoulet, c'est vrai que ça fait plaisir quoi. Je viens du sud-ouest et j'avoue. Domioki. Un bon cassoulet. Domioki de la Mayoune. Après la dope, ça ressemble un peu au bourguignon. Super bon le cassoulet. Non, le bourguignon, je peux pas. Oui, par contre, je crois que dans le sondage, il y avait que les plats français parce que sinon on sait que c'est genre couscous et pizza, les plats préférés des Français, on va pas se mentir. Le couscous tunisien. Oui, les pâtes carbo. Tunisien, marocain. Tunisien, c'est quoi la différence avec pâtes carbo?
Avec des œufs. C'est quoi la différence de Tunisien et Marocain, Algérien? C'est qui a le couscous déjà? Parce que C'est la région, c'est D'où vient le Ouais, couscous parce qu'il y a une vraie rivalité. Non, hein, mais les champions du monde de couscous, c'est les Toons. Arrêtons un peu. Ouais, Et- pourquoi mais c'est quoi qui change avec celui du Maroc et d'Algérie, tu sais ou pas? C'est meilleur, frère. Moi, j'ai une vraie d'accord. question. Ça serait une bonne idée de Différence sujet. entre Donc le c'est du Eh pur, ouais, c'est du pur chauvinisme. super finalement. débat. Un Et c'est tagine, super connu. le tagine Ouais. marocain, il est juste, c'est le plat qui s'appelle tagine. Tagine. En tout cas, on va passer à la deuxième question avant que tout le monde se batte sur le plateau. La Tour Eiffel va bientôt subir une modification. Alors là, est-ce que comme ça vous savez ce que c'est? La tour Eiffel, Est-ce que ouais. ça va pas être un ascenseur qui va être remis en Non. service ou les escaliers? La couleur, elle Non. va être Ouais. repeinte. Non, là c'est pas ça. Non. Ah, le resto qui est... Non, c'est pas- bah, je vais vous donner un indice. Alors. À sa construction, la Tour Eiffel, donc en 1889, il y a eu 72 noms exclusivement masculins qui ont été gravés sur la Tour Eiffel. Ah bah ils vont On être va en effacés. rajouter. On va rajouter les femmes. Exactement, ils vont rajouter Wow. des femmes, ils vont rajouter Quelle belle avancée. 40 noms de femmes scientifiques qui seront du coup bientôt inscrits sur la Tour Eiffel. Donc Ok. il y aura Marie Curie, notamment des choses Marie comme ça, Curie, ouais. oui, ou la physicienne et philosophe Émilie du Châtelet qu'on connaît tous, Évidemment. Tout à fait. On évidemment. lui passe le bonjour. Du coup, un point pour Justine et un point pour... Celle-là, je l'avais pas Ouais. vu passer. Ah, c'est Donc dans le- on en apprend vraiment dans la soirée de Ouais, l'info. j'ai vu ça sur Hugo Décrypte, je crois. Meilleure question qu'avec Mathias. hein, ça, c'est Ouais, sûr. ça c'est vrai. Il n'y a pas débat. Il y a pas. Il y a Y de a la pas débat. Et le débat n'était même Et pas un le vrai débat, débat. voilà, c'est pas un vrai débat, mais Il n'y avait pas eu de débat. Bon, bref, troisième question. À partir du 5 mai, la Poste va commercialiser une nouvelle série de timbres à l'effigie d'un personnage de fiction. Est-ce que vous Tintin- savez... Non, Mario. Non, pas Mario, mais c'est un personnage Lucky Luke. d'animé, même de manga. Naruto. Non, pas Naruto. One Piece. One Piece. Ah. Luffy. Ouais, le Enfin ouais, Bon, ok. Ouais. 0,5 points chacun. Non, parce que là, là, parce que franchement, moi je connais pas les animés, mais je savais que c'était One Piece. Mais alors le nom du, ouais, je pense que tu 0,5 peux, je pense que tu peux l'accorder le point, mais Ah ouais C'est le mec Ouais, avec je le pense- chapeau. Ouais, Ouais. c'est Ouais. ça. Et donc, ouais, à l'effigie de Luffy, et c'est le personnage principal de One Piece. Ok. Et la collection sera disponible le 5 mai. Et fun fact, je sais pas si c'est fun, mais c'est le jour de l'anniversaire du personnage, donc voilà. C'est Wow. une- Ils ont fait ça bien. Bah, je pense que c'est fait exprès. Fact. Je pense que c'est fait Ils sont exprès. malins, ils sont malins. Voilà, ils sont très malins et très rusés. Donc là, on est à 1, 1, 1. 1-1. Aïe, aïe, aïe. Aïe, chat. chat. Terrible. Ouais. Mais celle-là, elle est pour toi, je le sens. Ça peut La mettre- Nintendo Switch 2 a récemment été annoncée par Nintendo. Du coup, elle comporte de nombreuses nouveautés. Je crois que l'écran est plus grand, il y a un chat Les vocal. Joy-Con, Les ils jeux, sont vont être aimantés. hyper chers. Ouais, possible. 80 € les jeux. Ouais. Ah C'est bah, plus 60, c'est presque- 80. C'est presque la question. Bah, je- euh, bah, je- Donc évidemment des nouveaux jeux. Et du coup, c'est juste... Le prix, évidemment, il a fait polémique. Mais combien il va coûter la console 476. 470, pardon. 530, 525. 460. Moi, Peut-être une propale. 490. Oh là là, vous dites quoi, vous 510 525. 460. Non, tu l'avais. 470, 470. Ouais, ouais, Mais c'est je parce voulais que faire un j'avais- espèce de juste prix. Ok, ok, un peu de non, suspense. non, Un peu de non. suspense. Non, non, Du non. coup, ouais, 470. Et évidemment, le prix l'a fait polémique. Ah, bien Certains sûr. disent que. Du PS5. Ouais, c'est voilà, le prix c'est d'une ça. PS5. Puis surtout, à ce qui paraît, ça a les capacités de puissance d'une PS4 qui est sortie en 2013, donc Bah, il y a surtout 12 ans. Si on rajoute Ouais. en plus le prix des Voilà, jeux ça, les jeux derrière, qui seront à ça- 90 Enfin, euros. Les jeux 80, vidéo, ouais. ça reste quelqu'un comme est-ce qu'il y a quelque chose pardon qui est censé être accessible à tous et là on arrive sur des prix complètement exorbitants quoi. Ouais, Ouais. carrément. Donc vous ne Déjà, seriez ouais. pas capable de lâcher comme ça 500 balles pour une console. Pas pour J'appelle une le console Crous. comme ça. La première génération, elle J'appelle était le très Crous bien demain, aussi. je leur demande. Oui, c'est vrai. Non, mais. Hmm. Oh, si c'était bien. Si c'est bien. Non mais non. Elle va J'adore les avis d'Aïcha ce soir, ils sont tous Why not différents des Why autres. not ils sont- Elle va vendre son Allez. Range Rover et Ah bah, après, non, par c'est contre, pas du tout, ça va pas c'est une dans le vraie sens, révolution c'est parce cheveux, qu'on peut utiliser le Joy-Con de la Switch 2 comme une souris pour C'est quoi, les le trucs de. Joy-Con C'est le. C'est Tu sais, la les manette. toutes petites manettes, tu sais. Tu peux l'utiliser comme une souris sur un truc pour les jeux de précision et tout, c'est pas mal. J'avais et vu donc ça. ça vaut 460. Et ça vaut 470 euros. C'est énorme. Mais c'est aimanté alors attention. Ah hein, bah c'est- ça va alors. Attention, vraie technologie. Vraie technologie. Ça Vraie sera en nouveauté. rose Ouais. C'est coloré. C'est coloré, c'est. Bleu et rouge. je Ouais, crois. bleu, rouge, il y a des trucs verts, roses. Je peux payer si tu veux en acheter nouveau des Joy-Con Ouais. avec des couleurs. Et c'est cher aussi les Joy-Con. Hein. Alors Si ceux-là, on a- j'imagine pas le si prix. on a- Ça va Marée, être ok, 150, mais- Ouais, je pense. Ah ouais. Ouais, Manette. Ouais. En plus, ça s'achète par deux. Bah, ça. les Ça s'achète les par anciennes, deux. C'était 80. Et les anciennes, c'était 80 pour 2 manettes. Je pense que là, on va facilement passer les 100 euros, voire 120. Ouais. 120, je pense que c'est pas mal. Ouais. C'est un truc de fou. Bon, Donc, ouais. cinquième question, soit pour enterrer le classement, soit quelqu'un va revenir sur Paul, on ne Ouais. sait pas. Il y a 5 jours a eu lieu le premier vol d'essai d'une fusée venant d'une start-up En Norvège. européenne. C'est absolument pas la question, mais merci de le préciser. On va te laisser Jules poser la question C'était- jusqu'au bout parce que depuis tout à l'heure on c'était donne en des réponses Norvège. avant la question. Mais comment s'appelle cette fusée Oh, Ah ouais, galère.
Ah, C'est cassé, crassé. ça C'est qui craché. fait- Ouais, c'est elle s'est craché, écrasée au ouais. bout de Ouais, ouais. 30 secondes de Ouais, vol. c'est- Est-ce que c'est un nom simple ou un nombre avec des nombres, etc. C'est un nom simple. Avec Petit des indice, c'est le nom d'un Pokémon, je crois. bizarre. Non, pas pas loin. bizarre. T'es pas très loin, les gars. Non, C'est quoi la vous- première Connais lettre tes Pokémon. c'est un. Ok, un on S part sur un pendu. C'est un S. Ça la mèche. Non, pas Salamèche. Ouais, mais je crois qu'il est pas connu. Oui, c'est Je pas vais un dire légendaire. Salazar, Squeeze- frère. Squeeze- Squeeze- Ouais, non, avec je sais ça. pas. Est-ce que tu peux donner la deuxième lettre, Ah s'il te ouais, plaît SP, Spirezza, Spozza. Spinoza. Spinoza. Spinoza, c'est pas un. Bon, Oh là non, là. ouais, c'est un Oh philosophe, c'est un philosophe. là là. Bon, du coup, je vais vous le dire. C'est Spectrum. Oula, Donc, c'est ouais, c'est quoi ce Pokémon là? C'est pas un. Je sais pas. Ouais, peut-être Il- je non, dis mais il est- n'importe quoi. Ah ouais, non, il Ah, existe vraiment n'importe pas quoi. ce Pokémon. Moi, je sais pas. Bon, en tout cas, la fusée a Deuxième décollé Ah. et au bout de 30 secondes, Bah, elle a c'est totalement crash, ouais. explosé. Mais la société a quand même annoncé qu'ils étaient satisfaits des données collectées. Bon bah ça Ça va va, alors. Ça va alors. Donc Bon, bah, personne ça l'a eu, va. donc On a perdu des félicitations dizaines de Paul, tu as millions de gagné ce dollars. Bah quiz. écoute, merci, hein, ça fait plaisir. La Ouais. veille média avec Gros Romain quiz. Chardin, c'est comme ça. Ouais, bah, Et Oh là voilà. là. bah, c'est grâce à Romain et Caféine d'ailleurs que tu Mais as tout fait à ces fait, bonnes hein. réponses. Tu peux peut-être le remercier quand même une dernière fois. Merci beaucoup Romain Chardin. Ouais, tout à fait. Bon, l'émission va toucher à sa fin. Déjà C'est Déjà, oui, bah, il est 56, c'est terrible. Juste avant, faut que je vous dise que l'émission de la semaine prochaine, ça sera mercredi, parce que ça se déroulera dans le cadre de la nuit de l'EDJ. Ah oui, Donc on sera à partir de 19h en live, et on s'arrêtera, il me semble, à 19h50. Voilà. D'accord. Ok. Bon, merci, C'est magnifique. merci à vous d'être venus. Bah, sur merci une à toi émission, pour l'invitation. forte, en rebondissement, j'ai Voilà. envie de dire. Ouais. Avec là, oh là, excusez-moi, 5 000 spectateurs qui sont quand même sur le live, donc Énorme. C'est quand même énorme. C'est énorme. On les remercie. Et je pense qu'on peut dire tranquillement au revoir à la caméra, tous ensemble et en Ouais. chœur, Allez. quand même. Au revoir à la Au caméra. revoir, au revoir la Au revoir la caméra. caméra. Au revoir.